Un petit exercice, exprimer le vecteur position OM dans la base sphérique, puis dans la base cartésienne en fonction des coordonnées sphériques R, θ et φ. Voici donc les vecteurs unitaires E de x, E de y, E de z de la base cartésienne et les vecteurs unitaires U de R, U de θ, U de φ de la base sphérique. Exprimons le vecteur OM. Alors le vecteur OM, on veut l'exprimer dans la base U de R, U de θ, U de φ. U de R, U de θ, U de φ. Qui est ici un repère qu'on appelle un repère sphérique. Donc OM est tout simplement égal à quoi? À R fois U de R plus 0 fois U de θ plus 0 fois U de φ. Donc voilà le vecteur OM exprimé dans cette base-là. Maintenant, on va essayer de l'exprimer dans le repère cartésien. Et là, c'est pas piqué des hannetons. Alors, attention à l'orientation des angles. Θ donc est l'angle entre OZ et l'axe orienté par U de R. Donc voilà l'angle θ. L'angle φ, c'est entre OX et la droite qui serait la projection de petit r sur le plan OXY. Projection de petit r que j'ai mis ici. Hein. Donc voilà φ et θ. Alors première chose, que vaut cette distance ici? Eh bien là on a θ, on a r, on a un angle 3. Autrement dit, cette valeur-là, c'est quoi? C'est tout simplement r fois sinus θ. Donc cette valeur-là, cette longueur est égale à r sinus θ. Pour avoir la composante du vecteur OM sur l'axe des x, eh bien, il faut projeter cette distance sur l'axe OX. Donc on fait une projection ici. Voilà. Alors cette projection ici, cette longueur est égale à quoi? Tout simplement à r sinus θ fois le côté, donc ça correspond au côté opposé adjacent à l'angle, c'est-à-dire r sinus θ fois cosinus φ. Autrement dit, le vecteur OM, c'est égal pour sa première composante à r sinus θ cosinus φ fois E de x. Pour la composante sur l'axe des y, eh bien, cette composante est égale à cette distance. À quoi correspond cette distance? Eh bien, elle correspond à cette distance, c'est-à-dire r sinus θ sinus φ, puisque c'est le côté opposé à l'angle. Donc, on a plus r sinus θ sinus φ E de y. Voilà pour la seconde composante. Seconde composante, ou plutôt seconde coordonnée. Bien, il nous reste quoi? Il ne nous reste plus que la composante sur l'axe des z, ou la coordonnée sur l'axe des z. Alors là, c'est la plus simple. Hein. On voit qu'il s'agit de cette distance-là. Or, cette distance-là, c'est tout simplement égal à petit r cos θ. Donc, cette distance-là, c'est petit r cos θ. Donc, plus petit r cos θ E de z. J'ai réécrit par conséquent les trois coordonnées ici. Au passage, on vérifie que c'est homogène. OM, c'est une distance, donc en mètres. Ici, c'est des mètres sans unité, des mètres sans unité, des mètres et sans unité. Donc l'expression est bien homogène. Voilà les trois coordonnées du vecteur OM dans la base EX, EY, EZ, coordonnées cartésiennes.